C'est un bon résultat ce soir, oui. C'est sûr qu'on craignait cette équipe de 3 qui restait sur une belle série, même s'ils avaient perdu contre Laval. Le match de Laval, on l'avait visionné. Je pense qu'ils avaient perdu un petit peu contre le cours du jeu. Donc on s'attendait à avoir fort à faire ce soir. Nous, on était un petit peu moins bien ces derniers temps. On avait senti une réaction d'orgueil la semaine passée face au Havre, et ce soir, on a retrouvé un petit peu de ce qui faisait notre force en début de saison, donc les vertus d'engagement, et puis on a essayé de poser notre jeu, de mettre notre jeu en place, et ça nous a souri ce soir. Olivier, on a retrouvé le Tour FC du début de saison. Pas complètement, mais disons qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. On l'avait perdu il y a quelques temps de ça, et après, il faut prendre conscience de ce qui ne va pas, essayer de rectifier le tir. Ça ne revient pas du jour au lendemain. Et là, on est sur la bonne voie. J'ai le sentiment qu'on est sur la bonne voie. Alors, on a un match dans 15 jours face au premier. On va voir si on peut continuer en ce sens-là. Est-ce que vous avez pensé, quand vous avez encaissé le but encore sur coup de pied arrêté, ça doit être le 58e? C'est vrai, c'est un coup de pied direct, il n'est pas touché. Oui, malheureusement, bon, c'est le genre de situation qui arrive. 3 avaient encaissé un but comme ça face à Laval, on en a encaissé un ce soir. Mais malgré tout, en prenant ce but, je trouve que dans le jeu, on a quand même été beaucoup plus solide défensivement. Alors c'est vrai qu'on prend encore un but sur coup de pied arrêté, mais c'est pas un but qui nous a fait douter, parce que j'ai l'impression que les joueurs avaient pris conscience que on pouvait faire quelque chose ce soir. Ce que j'ai regretté un petit peu à la fin de la première mi-temps, c'est de ne pas avoir supposé davantage notre jeu. On avait la possibilité de le faire. Et on a précipité les choses, on a perdu beaucoup de ballons bêtement, alors qu'il y avait de l'espace pour faire mieux. Derrière la seconde mi-temps, ça a été un combat pour essayer de préserver le résultat. Voilà, et après on a fini tant bien que mal à 10 en essayant de puiser dans nos ressources pour arracher cette victoire. Le clé là-dessus, c'est le handi dehors, non, la suspension? Oui, je pense que c'est sur les 2 fautes, il y en a peut-être une qui est peut-être un petit peu sévère au niveau de la sanction. Malheureusement, il sera suspendu pour le match face à Metz. Quand on sait l'importance qu'il a au sein de l'effectif, c'est dommage. C'est dommage pour nous, c'est dommage pour lui aussi, parce que il nous fait une saison pleine, et il a besoin de jouer régulièrement pour s'exprimer au mieux. C'était quoi le souci avec l'arbitre en deuxième mi-temps? Vous contestez quoi? Le mien? Non, il n'y a pas eu de souci. Non, c'est simplement... Je discutais avec le 4e arbitre, et il a estimé que j'avais un point de vue différent, donc il a souhaité appeler le central, mais il n'y a pas de souci. Merci. D'abord, notre première mi-temps est trop mauvaise pour espérer quelque chose. Le Tour nous a bien dominé en première mi-temps, sur le plan athlétique, sur le plan de l'engagement. Il y avait un ton au-dessus sur le plan de l'engagement. Et c'est-à-dire que c'est un match qu'ils ont mis sur le plan d'engagement au-dessus de ce qu'on a connu, et avec en plus de la qualité devant, beaucoup de qualité devant. Ça nous a surpris, les devants. Et donc déjà, notre première mi-temps nous pénalise pour faire un résultat. Et en deuxième mi-temps, où on fait ce qu'il faut, à la fin, on manque de créateurs de jeu et de complémentarité derrière dans la composition de l'équipe, parce qu'il y a trop de joueurs qui sont... Vous savez, les équipes comme nous, on dépend beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'équipes dépendent de 2 ou 3 joueurs. Notre début de saison, il a été magnifique, parce que... Dieu merci, Gembert et Nivet ont été au-dessus, quoi.
Et ça donne une dynamique, une locomotive qui permet de faire la différence. Et donc là, on manquait de créateurs. Et après, on joue comme une équipe de bas de niveau à balancer des ballons, quoi. Très prévisible, enfin. Donc on balance des ballons parce qu'on manque de créateurs. On a beaucoup de récupérateurs sur le terrain et peu de joueurs de finition. Et donc, à fait, on est prévisible pour pouvoir revenir. On ne revient pas à ce que je prévoyais par rapport à l'équilibre, à l'harmonie de la composition d'équipe à la fin. Mais on ne peut pas faire autrement parce que, comme toutes les équipes, on dépend beaucoup de notre effectif et la créativité de Gembert qu'il peut y avoir ou des milieux de terrain comme Darbion ou Courte nous manque beaucoup aussi. Voilà. Mais je suis à la fois... je suis moins déçu que contre Laval, et le match de Laval aussi nous pénalise à domicile, ça nous a un peu plombé. On a vu une équipe contre Créteil beaucoup plus libérée que ce soir, parce que je pense que la défaite contre Laval nous a fait mal. Et voilà. On est vraiment dans ce que je prévoyais en début de saison, c'est que on est à la fois, on peut être très brillant et faire partie dans le jeu des meilleures équipes, et parfois se situer comme une équipe qui doit aller chercher 44 points, c'est ce qu'on a dit. Il faut pas... Il n'y a rien d'étonnant dans notre parcours et dans ce que dit aux joueurs, dans le parcours du club, qui doit grandir et avancer, quoi. Et chaque championnat a ses difficultés. C'est une belle équipe de Tours, très équilibrée, avec des joueurs offensivement très dangereux. Donc voilà, ils méritent certainement. Peut-être on pouvait aller chercher match nul en deuxième mi-temps, mais ils méritent certainement leur victoire par rapport à la première mi-temps qu'ils ont fait. C'est le championnat. Il y a comment on explique qu'à Créteil, on a été très dominateur, je te pose la question, et voilà. Ça fait partie du parcours d'une équipe qui doit... si en début de saison, on avait prévu de dominer le championnat à tête et épaules, je vous l'aurais dit au départ. Hein. On a surtout prévu, comme je vous disais, vous savez, quand on fait ça fait 20, 25 ou 30 ans que vous êtes dans le métier, et que vous commencez le premier match à Niort et que vous vous dites, putain, comment tu vas t'en sortir, ça va être compliqué. Donc tu te trompes pas loin quand même. Hein. Et il se trouve que les joueurs te prouvent le contraire, parce qu'ils disent non, tout le monde est là et vous allez voir. Mais on manque aussi on manque quelque chose, ça se voit, de compétences pour jouer, pour être régulier. Voilà, pour être régulier. Voilà. On est très bon à Créteil, on n'est pas régulier, mais aussi c'est le fait que on a des joueurs majeurs et ils ne peuvent pas toujours tout faire tout seuls. Quand ils sont un peu fatigués et voilà. Donc ça fait partie du parcours de notre équipe. Ça. Pour moi, il n'y a rien c'est une forme de logique, une normalité, même si je pense qu'en deuxième mi-temps, on pouvait aller chercher le match nul et le discours n'est pas le même. J'aurais bien été content de faire match nul, évidemment. Le fait d'avoir changé de système par rapport à Créteil, de système de jeu, est-ce qu'on a senti les joueurs un peu de flottement en début de rencontre par rapport à leur positionnement sur le terrain? Est-ce que quelque part, cette équipe, elle n'a pas du mal justement à être un peu bougée, elle n'a pas besoin quelque part de certitude? Sauf que je te rappelle que si tu prends tous les matchs à domicile que nous avons gagnés, c'est dans ce système-là. Tous. Notre début de saison très brillant, c'est avec cette équipe-là, aux joueurs près, Cabot à la place de Courte. C'est tout. Voilà, je te réponds. À domicile, on a joué dans cette organisation. Depuis le début de la saison, on a gagné tous nos matchs, comme on a débuté, Courte à la place de Cabot. Voilà, tous. Ce soir, vous n'avez été dangereux que sur coup de pied arrêté, d'accord? Oui, on n'a même pas été trop dangereux, ce coup de pied arrêté. Hein. On a un petit peu, oui. Et alors, c'est une affirmation ou c'est une question? Non, pas du tout. Gembert, il était bien. Non, il a un claquage aux ischios. Vous ne l'avez pas vu? Vous auriez dû. Hein. Je l'ai vu aussitôt. Non, Gembert ne serait pas sorti. Non, il ne serait pas du tout sorti. Il est sorti parce qu'il est claqué aux ischio-jambiers. Vous auriez dû le voir. Moi, je l'ai vu aussitôt. Non, mais quand un joueur est claqué, tu ne peux pas rester sur le terrain. Hein. Au même titre que Darbion.
Merci.